tester l'effet Raycast dans Miku Miku Dance. Donc j'ai fait il n'y a pas très longtemps un tutoriel sur comment utiliser le logiciel et beaucoup d'entre vous ont apprécié et voulaient d'autres tutoriels. Du coup, j'espère que celui-ci va vous aider car c'est vraiment l'effet que j'utilise dans chacune de mes vidéos. Donc je tiens à prévenir avant que c'est un effet qui est assez lourd et du coup il n'y a pas tous les PC qui peuvent le supporter. Moi mon ancien ordinateur ramait beaucoup. Voilà, donc voilà à peu près ce que ça peut donner à la fin. Donc là c'est vraiment la base, mais voici quelques photos qui s'affichent à l'écran de rendu de texture que je fais avec le logiciel. Donc ça c'est des versions plus poussées que je fais et je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui. Donc voilà, parce que j'ai pas vu de tutoriel qui poussait énormément le logiciel, il montrait vraiment la base, mais je voulais vraiment montrer comment je fais mes textures parce que j'aime trop faire les textures. Donc c'est parti. Tout d'abord on va bien sûr mettre notre petit personnage. Alors moi je vais pas mettre de fond aujourd'hui parce que comme déjà c'est assez lourd, rajouter un fond en plus c'est bien sûr possible puisque je le fais à chaque fois, mais je tiens à vous prévenir, je vous conseille vraiment de le faire le plus tard possible parce qu'une fois que vous mettez le fond plus les effets, ça va ramer. Faites votre animation bien avant parce que sinon ce sera quasiment impossible de la lire une fois que vous aurez mis Raika. C'est vraiment voilà. Donc on a mon petit personnage, donc voilà comment il est avant les effets et comment il est de base. Donc je vais pas lui mettre d'animation parce que mon PC sinon va exploser. Je vais tout simplement retirer tous les petits trucs, voilà. Je peux lui garder son ombre, hein, ça va. Voilà, donc on va venir tout d'abord mettre une skybox. Donc on fait, hop, on va dans notre dossier 1.5, voilà. Une skybox, qu'est-ce que c'est? Skybox, c'est tout simplement ce qui va permettre de donner entre guillemets l'ambiance, c'est-à-dire si vous voulez que ce soit la nuit, le jour, un lieu aussi, parce que ça c'est des lieux. Enfin ça c'est un lieu, ça c'est des ambiances avec le ciel, par exemple ciel étoilé, et ça fait le jour, et ça time of day et night c'est un peu plus léger. Moi généralement j'utilise ces deux là parce que c'est mes préférés, donc on va prendre time of day, voilà. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'outils et de choix, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les mêmes que moi, parce qu'en fait si vous voulez un effet de nuit, ce sera time of night qu'il faudra prendre. Je sais qu'il y a quelques tutoriels sur internet qui permettent de faire effet nuit, effet jour, etc. Mais de toute façon je vais vous montrer. Donc là on a le jour, donc voilà. Ensuite on va venir dans MME et on va sur main qui est là et on va mettre à notre petit personnage dans le dossier main, ici, le premier, main FX. Donc là elle devient toute noire, ce qui est normal, vous inquiétez pas. On va ensuite dans Accessory Manipulation et on va mettre le Rai.x qui est tout en bas. Ici. Donc si votre PC met un peu de temps avant de le mettre et ramer, c'est normal. C'est vraiment le plus gros truc qui prend le plus de temps. Et voilà, ça ressemble à rien. C'est tout à fait normal. Je vous rassure, moi aussi la première fois ça m'a fait bizarre. Ensuite ici en fait on a tout plein d'onglets qui sont apparus. Donc c'est Rai, en fait c'est tous les outils. C'est incroyable. Et vous allez aller dans Environnement Light Map, dans Time of Day. Et vous allez retourner dans votre skybox ici. Time of Day, enfin vous allez dans la vôtre, hein. Si moi j'ai pris Time of Day, vous restez dans Time of Day, sinon vous allez dans la vôtre, et là en fait vous allez prendre Lighting, Time of Lighting, et bam, boum, on a les ombres qui se sont stabilisées, et donc en fait ça rend le truc vraiment beaucoup plus réaliste qu'avant, hein. Franchement c'est déjà bien. Là voilà, vous avez déjà votre base d'ombre, vous pouvez déjà mettre vos autres effets, Kira Kira, Autoluminous, tout le bordel, et bam. Mais si vous voulez comme moi aller plus loin, parce que vous aimez bien vous compliquer la vie, je vais vous expliquer maintenant comment pousser un petit peu le truc. Alors je vais vous expliquer en fait à quoi correspond à peu près chaque onglet. Personnellement je n'utilise pas tous, parce que c'est compliqué. Donc en gros on a Light Map qui va être pour la lumière, on a Environnement Light Map qui va être justement pour l'environnement comme c'est dit, et le plus important que j'utilise le plus parce que les autres en fait sont déjà pré-réglés avec le environnement, c'est Material Map. Voilà, c'est vraiment ça, si vous voulez faire des effets de fou avec votre personnage, faire des textures et tout le bordel, c'est ça. Vous allez en fait cliquer à droite et faire Sub Extract, ce qui va en fait extraire chaque partie. Comme sur PMX Editor, donc le logiciel pour créer les personnages, c'est exactement le même truc. Modifier tout ça, le rendre plus réaliste comme les miens, ce qu'on va faire c'est que par exemple je changeais sa peau. On va aller dans face, voilà, on va cliquer dessus. Ça va nous ouvrir ceci. Donc c'est toujours dans le dossier RaiMMD. Vous allez dans matériel. Et en fait ici on a plein de dossiers avec plein d'effets différents. Vous pouvez d'ailleurs télécharger des textures faites par des créateurs sur DeviantArt, il y en a plein. Moi du coup je vais dans skin, parce que c'est la peau. Et là on en a plein. Donc moi personnellement j'avais téléchargé ceux-là qui avaient été sur internet. Mais ça c'est les pré-faits. Et en fait vous testez et ça fait plein d'effets. Et en fait vous mettez ce qui vous plaît. Donc moi par exemple je vais mettre celui-là. Voilà, et vous voyez sa peau. Il y a vraiment à la fois le pattern et la texture. Moi je dis pattern dans le sens les motifs. Et la texture pour l'effet. Mais généralement on dit texture aussi pour tout ça. Mais c'est pour vous fassiez la différence. Et après vous allez mettre sur les deux.
Voilà, donc par exemple là j'ai mis les textures sur ma petite Miku et on peut voir que bah là on a des vraies textures de peau et c'est pour ça que je l'adore celui-là. C'est à vous de décider si vous voulez faire vraiment tout le corps avec des textures entre guillemets pro et réalistes. Donc par exemple là on va faire les cheveux. Voilà, et là bah, du coup vous avez votre personnage qui est du coup bah, super poussé question texture. Et du coup, bah, ça rend ça super bien. Et du coup, c'est la même chose pour les décors, hein. Les stages, c'est exactement le même principe, un sub-extract et vous testez. Même si il y a plus de choses, cheveux, peau, ça va pas pour le décor. Mais vous avez quand même du matériel pour tout ce qui va être l'eau et la pierre, etc. Par exemple, si on va dans matériel et qu'on va tout en bas, on a aussi programmable où on a de l'eau, on peut programmer l'eau. On a plusieurs effets pour les paysages, mais honnêtement, généralement, c'est plus fait pour les personnages quand même. Donc voilà, voilà, c'est un petit tutoriel qui était assez rapide, qui j'espère vous aura aidé, vous n'êtes pas trop embrouillé, mais comme ça, voilà, il permet de faire des petits MMD bah, plutôt jolis et plutôt propres. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et du coup, bah voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, bah, je vous dis à plus.